Et nous revenons avec nos invités pour la deuxième partie de cette émission. Nous parlons toujours du Sénégal, appel de la CEDEAO à la retenue. Les manifestations avaient déjà commencé le 1er juin à l'annonce du verdict. Plusieurs voix se sont élevées pour appeler à la retenue, dont celle de la CEDEAO à travers un communiqué. Mais avant d'aborder l'aspect du communiqué de la CEDEAO, vous étiez en train de parler d'une situation tout à l'heure, des manifestations. On dénombre finalement 16 morts. Vous pourrez continuer. Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu 16 morts. Qui a tiré sur ces 16 personnes? Est-ce les éléments des forces de l'ordre ou il s'agit des milices? Cette situation doit être éclairée pour qu'on sache, parce que à la télé, nous avons vu les éléments de l'escadron qui sont avec leurs équipements et ils sont obligés de tirer des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Est-ce que ce sont ces mêmes éléments qui ont tiré sur les gens à balles réelles? Tout ça, là, il faut qu'on ait ces explications pour savoir le degré de l'implication des forces de l'ordre public. Une autre réaction sur les violences avant qu'on aborde l'aspect de l'appel à la retenue? Oui, tout à l'heure vous demandiez si les manifestations valaient encore la peine après le verdict. Écoutez, le mot manifestation reste manifestation. Et donc une manifestation vient action-réaction de toutes les manières. Même la France, le pays le plus démocratique, et bien que la loi sur la réforme des retraites a été promulguée par le chef de l'État, vous voyez, les séries de manifestations continuent. De toutes les façons, ça ne veut pas dire qu'il y a une fin, il y a une fin en soi et donc on ne peut plus manifester. Mais quel type de manifestation? C'est ce à quoi nous devons faire allusion maintenant. Mais qui a amené, qui a conduit le pays dans ce tonneau-là que je dis très souvent, c'est les politiques. Je n'épargne personne, que ce soit du camp Sonko ou du camp Macky Sall. Macky Sall aurait pu, à cause de ce qu'il est encore chef de l'État, et le numéro 1 des magistrats de ce pays, pourrait trouver un palliatif et organiser autrement cette situation pour qu'on n'en arrive pas là. Macky Sall, dans le même contexte, qui appelle au dialogue et qui fait parallèlement un dialogue, au même moment, il y a les violences qui se poursuivent sur le terrain. À quoi va-t-on en arriver? Alors, les manifestations, qui en appellent à cela? Sonko qui demande aux jeunes d'être résistants. Et de l'autre côté, le pouvoir aussi demande à ce que les jeunes résistent. Et quartier par quartier cette fois-ci. Mais où est-ce qu'on va? Et malheureusement, il y a les morts qui sont comptés. Les 16 morts sont des factuels que nous avons sous la main. Mais il pourrait en avoir plus. Donc on parle d'une vingtaine de morts. Donc on parle d'au-delà. Maintenant, jusqu'à quand ou jusqu'où le Sénégal va-t-il s'arrêter dans cette situation? Et moi, je dis, c'était prévisible, vu le cas Sonko depuis 2001 ou alors 2021 jusqu'à ce jour. Je ne sais pas ce que j'ai avec les années aujourd'hui. 2021 jusqu'à ce jour, c'était prévisible. Mais parce qu'il y a un objectif à atteindre, empêcher un certain Sonko de s'inscrire dans l'arène électorale pour pouvoir déranger un certain poids lourd qui est Macky Sall. Donc il faut trouver toujours une bête noire et le mettre devant, sans penser à la stabilité du pays, sans penser aux vies innocentes qui pouvaient tomber éventuellement. Et malheureusement, c'est ce à quoi on assiste. Vous parlez toujours de cette supposée troisième candidature de Macky Sall. C'est ça même le fond du sujet. Il ne s'est pas prononcé sur le sujet. Il n'a jamais dit qu'il sera effectivement candidat. Il n'a jamais exclu aussi le fait qu'il ne soit pas candidat. Pour le moment, le flou officiel est là. Et Fabou, un dernier mot sur la violence avant qu'on aborde le communiqué de la CEDEAO. Moi, ce que je peux dire à la jeunesse sénégalaise, vous savez, lorsque le peuple est opprimé, lorsque le peuple se sent dans l'injustice, il réclame toujours la justice. Donc, ce que je peux dire à cette jeunesse sénégalaise, c'est de garder le sang-froid et pour qu'on puisse aller vers une discussion pour voir une sortie. Donc, c'est ce que je peux dire. Ok, d'accord. Vous prenez peut-être le dialogue pour trouver une solution à la situation. Voilà. Alors Guillaume, comme on est toujours dans le chapitre et Sénégal, voilà, parlant de la jeunesse, c'est vrai,
tout ce qui se passe aujourd'hui, la jeunesse est mise, comment dirais-je, en avant. Et la jeunesse est d'ailleurs la grande héritière de la vie, que ce soit politique ou sociale du Sénégal. J'en appelle bien sûr à cette jeunesse africaine, pas seulement du Sénégal, parce que quand ça se passe, c'est comme ça dans tous les pays, dans les États africains. La jeunesse prend, c'est nous, on se défend. Et on meurt, ça ne dit rien à personne. Je voudrais dire, ne brûlez pas la maison. Ne brûlez pas la maison. Parce que quand vous avez un différend avec quelqu'un que vous considérez comme étant un adversaire, vous revenez à la maison, vous versez de l'essence sur votre toit. Vous la brûlez. Attention, vous ne faites pas grand-chose à l'autre, à votre adversaire. Mais c'est vous qui allez vivre sans toit. L'université, quand les jeunes sont partis à l'université Jonction, qu'est-ce qu'ils ont fait en premier lieu? La faculté de droit était partie en fumée. À qui profite la faculté? C'est pas Macky Sall. Macky Sall a ses enfants, peut-être à l'extérieur du pays, et qui n'étudient pas dans ces universités. C'est les grandes institutions. Je voudrais dire à tous les jeunes Africains que les édifices publics n'appartiennent pas au pouvoir. Mais c'est pour un État, c'est pour le pays. Quand vous les détruisez, c'est votre argent qui va les reconstruire par après. Il faut qu'on ait quand même cette moralité de la chose et aller d'une autre manière, au lieu de se faire tuer et aussi de se rendre dans un piège sans fin, comme dirait quelqu'un. Merci. Oui, je voudrais ajouter comme Dieudonné, la casse des édifices publics, la casse des édifices privés n'entraîne pas le changement, pas entraîner le changement du verdict. Et depuis 1990, ça a été un sport favori dans les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Quand il y a manifestation, c'est toujours suivi de casse. Il y a dans certaines villes du pays, on a cassé les postes, on a cassé les cabines téléphoniques, tout ça, aujourd'hui, ils en souffrent. Comme l'a dit Dieudonné, ce qui est public est pour tout le monde, c'est pour tous les contribuables. Et c'est l'argent des contribuables qu'on va dépenser encore pour restaurer. Et à cet instant, quand on a cassé la faculté de droit, par exemple, les élèves seront où? Les étudiants seront où? À la maison. C'est quand elle sera reconstruite qu'elles vont encore mettre pied sur l'aide de l'université. Donc, on peut manifester sans violence. Et c'est l'appel que moi je veux lancer. Il faut manifester, certes, mais sans violence. On a cassé la LTDS, on a cassé le domicile du directeur de LTDS, tout ça. RTS, oui, Radio-Télévision du Sénégal. On a cassé les domiciles des gens, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la démocratie. Ça, c'est du banditisme. Mais je lance enfin un appel au ministre de la Justice et au ministre de l'Administration territoriale, qu'on appelle le ministre de l'Intérieur. Il faut qu'ils soignent leur langage. Il faut qu'ils soignent leur langage. Ils font partie du gouvernement pour ne pas enflammer la situation. Parce que les déclarations faites jusqu'à ce jour ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Merci beaucoup. L'apaisement, c'est ce à quoi appelle la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a sorti un communiqué déjà le vendredi. Je vous donne la teneur de ce communiqué pour qu'on l'analyse ensemble. Le communiqué de la CEDEAO, la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, suit avec inquiétude l'éruption de la violence au Sénégal à la suite du verdict du tribunal concernant l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. La CEDEAO condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l'ordre public. Elle déplore la perte en vies humaines et appelle à la retenue et au règlement des différends par des moyens pacifiques. La CEDEAO reste saisie plutôt de l'évolution des événements au Sénégal. Elle appelle tous à défendre la réputation louable du pays en tant que bastion de paix et de stabilité. C'est un communiqué signé à Abuja, au Nigeria, le 2 juin 2023, suite donc au verdict et aux violences. Quel regard apportez-vous sur ce communiqué, surtout dans sa constitution, les mots qui ont été choisis? Je commence par vous, Dieudonné Seo. Guillaume, à l'école, j'ai souvenance d'un mot d'un de mes professeurs. Lorsqu'un devoir qui est censé être de fond et de forme se révèle sans fond, sans forme, cet enseignant m'était trop laconique. Trop laconique. Voilà. Donc, je ne veux pas qualifier le communiqué de l'ensemble de ces creusets des chefs d'État de trop laconique. Et je ne veux pas non plus le qualifier de trop léger par rapport à ce qui se passe au Sénégal. Mais
ce n'est qu'une reprise ou alors une habitude. Et chaque fois, ces communiqués arrivent et ne bougent même pas une mouche sur la situation de violence qui se passe dans l'État concerné. Et c'est encore le cas réédité par la CEDEAO. Je ne veux pas m'inscrire dans la logique de ceux qui pensent que la CEDEAO est devenue une coquille vide. Non, pas du tout. C'est une grande institution qui a toute sa révérence, qui a tout son poids en réalité et a joué comme cela se doit sur le continent. Mais malheureusement, les faits, certaines fois, le dépassent et le déstabilisent. Malheureusement, je me dis, les réalités dans les États de la CEDEAO arrivent à déstabiliser en quelque sorte la teneur de la CEDEAO et cela perd même sa substance, l'institution perd même sa substance à partir des actions et des actes qu'il pose par après. De vous à moi, lorsqu'on analyse ce communiqué et voit des vies humaines qui tombent sur le terrain et tout ce qui se passe dans le camp, que ce soit des manifestants et les forces de l'ordre, un tel communiqué, je ne pense pas que cela puisse tirer une simple poêle sur la tête de quelqu'un. C'est toujours l'habituel. On dit, OK, on a l'habitude d'écouter ça. Et alors? Et par après? Nous avons été de ceux qui avaient demandé à ce que la CEDEAO se refonde, que la CEDEAO se reconstitue, que la CEDEAO soit maintenant une force d'interposition pour dissuader d'éventuelles déstabilisations sur le continent. Mais malheureusement, de jour en jour, tant les événements grandissent, la CEDEAO ne change pas le rythme et n'augmente pas son volume d'action. Voilà ce à quoi on assiste chaque fois. Aujourd'hui, c'est le Sénégal. Hier, c'était un autre État. Et ça va peut-être continuer malheureusement sur le continent. Et je me demande ce à quoi la CEDEAO sert. Ce n'est pas pour des réunions dans des pays tout simplement, mais c'est aussi pour des cas comme ça. Merci beaucoup. J'ai donné sur Clou votre regard sur ce communiqué de la CEDEAO. Je ne veux pas dire que c'est un communiqué laconique, comme le dit Dieudonné. Nous savons que la CEDEAO ne prend que des communiqués. Et c'est une habituée de la maison. Nous pouvons prendre le cas du Burkina, du Mali et de la Guinée. Si, à la fin du communiqué, la CEDEAO avait précisé que la commission se rendra au Sénégal, à Dakar, pour discuter avec Macky Sall et avec Sonko, là, je dirais que c'est une solution d'approche. Rien n'est indiqué dans le communiqué. Le communiqué qu'on a signé, c'est à l'adresse de qui? De la population? Du camp Sonko ou bien du camp de Macky Sall? C'est à l'endroit de tous les Sénégalais. C'est à l'endroit de tous les Sénégalais. Oui. Et la suite, c'est quoi? Rien n'est précisé dans le communiqué. Si, c'est ce que je dis, si à la fin, ils ont précisé qu'ils vont se rendre à Dakar pour rencontrer Macky Sall, pour rencontrer Sonko et les autres acteurs politiques, ça serait bien. Parce qu'avant que le verdict du 1er juin ne sorte, moi j'ai appris au niveau de la diplomatie du couloir qu'il y a des gens qui sont partis voir Macky Sall pour lui donner des conseils de la manière dont il faut résoudre le problème Sonko, cette affaire de viol. La justice, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est indépendante. Or, l'esprit de la justice, le troisième pouvoir, c'est qu'elle soit indépendante. La neutralité. Et qu'elle soit impartiale. Or, tel n'a pas été le cas. Les hommes politiques se sont servis de cette justice pour condamner les gens. Et ce n'est pas la première fois. Avant les élections, la dernière élection, les gens ont eu maille partie avec la justice. Les Karim Ouad et autres qui ne se sont pas présentés. Et tel est encore le nouveau cas qui se présente. Si nous devons nous servir de la justice je peux dire alors que les magistrats qui ont prêté serment pour être impartials et justes ont failli, ne respectent pas les règles du jeu, la déontologie de la justice. Je ne peux pas dire qu'ils sont les seuls. Ce n'est pas aux États-Unis, que ce soit en France, en Europe, au Togo ou partout, de tels cas se font sentir. Et ce n'est pas bien. Ok. Fabo, votre regard sur ce communiqué de la CEDEAO qui, de façon globale, appelle à la retenue, on l'a lu quelque part dans le communiqué, mais bon, je viens de vous donner la teneur même du communiqué. Il faudrait que nous disions une franche vérité. La CEDEAO, c'est une grande institution en Afrique et qu'elle est appelée à résoudre des conflits de façon sereine. Mais il ne faut pas attendre à ce que la situation se dégénère avant d'entreprendre des actions ou bien de faire des communiqués, non. En s'entend
la situation, dépêcher des émissaires pour aller voir Macky Sall. C'est lui le premier responsable du pays. Le chemin il est en train d'aller, il faudrait que la CEDEAO le mette à l'ordre pour trouver une solution. Mais Pour qu'il y ait... dans l'apparence, c'était une affaire purement judiciaire. Comment aurait pu procéder la CEDEAO en allant voir Macky Sall, de dire à la justice de ne pas donner son verdict ou comment? Cette situation sans la main de l'État dans cette affaire-là. Parce que voyant Ousmane Sonko, ben, il est en train de grandir. Il se prétend pour aller aux élections présidentielles en 2024. Pour pouvoir l'empêcher, il faut instrumentaliser la justice. Ce qui ne n'honore pas, surtout en Afrique, ce n'est pas une bonne situation. Il faudrait que nous, les dirigeants, les grands dirigeants de notre Afrique, puissent, de manière à régler les problèmes à temps avant que les situations ne se dégénèrent. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des pertes de vies humaines avant de faire sortir des communiqués qui ne vont pas régler des problèmes. Et nous, la jeunesse africaine, on dirait que la CEDEAO ne fait que faire des amitiés avec nos dirigeants. Ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'aurait pu faire la CEDEAO en temps normal dans ce genre de C'est situation? ce que je dis. La CEDEAO doit dépêcher des émissaires. Aller voir Macky Sall pour dire que, attention, ils sont à une période pré-campagne. Il ne faut pas prendre des décisions pour faire dégénérer la population. C'est peut-être pour ça que Macky Sall avait annoncé l'ouverture du dialogue, peut-être pour régler des problèmes comme ça. Oui, ça doit être. Ok, oui, Fioclou. J'avais dit il y a de cela 3 semaines sur ce plateau que l'affaire Ousmane Sonko devait être retirée de la justice pour qu'on puisse la trancher sur le plan politique. Et pourtant, c'est Et quelqu'un, mon co-débatteur, mon co-débatteur qui était en face de moi à l'époque, m'a dit que non, la justice est la justice doit aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, la justice est allée jusqu'au bout. Et les conséquences, 16 morts. Mais si on retirait cette affaire aussi de la justice à l'époque, est-ce que ça ne serait pas mal vu? Non. Il y a des dossiers plus forts que ça, à la dernière minute, sans issue. Et cette affaire est réglée dans un carré. Et que dire de Adji Sarr, si elle n'était pas d'accord? Qui a dit ça? Ouais, qui accuse Ousmane Sonko de la violer. Sa patronne, la propriétaire du salon. Vous avez suivi sa déposition? Elle aussi a été condamnée, tout comme Ousmane Sonko. Pourquoi? Oui, parce qu'on l'accuse d'avoir encouragé Adji Sarr à la prostitution. À la prostitution. Oui. Donc, la corruption de la jeunesse dont on parle. Le juge qui a fait cette requalification, qui a condamné Sonko, fait partie de la société sénégalaise. Il a une famille, une femme, des enfants, des neveux, des oncles et des tantes. Par ce verdict, les 16 morts qu'il y a eu seront sur sa conscience. S'il était impartial et juste, s'il n'avait pas suivi les interférences du sommet. Moi, je dis ici que cette affaire ne finira que si et seulement si Macky Sall remettait le ballon à terre. En quoi faisant? Le dialogue qu'il est en train de... Le dialogue national dont il parle là, Oui. tous les partis ne sont pas invités. Ousmane Sonko aussi, c'est de lui que vous parlez, avait déjà dit que lui ne va pas participer à un dialogue avec Macky Sall. Il y a d'autres partis aussi qui ne sont pas invités. Oui. Alors qu'il voudrait, il a bien ajouté l'adjectif national. Ça devait inclure tout le monde. Ça devait être un dialogue inclusif. Or, il est en train de mener un dialogue exclusif, ce qui n'est pas bon. Ça devait être un dialogue inclusif. Si Sonko même n'y va pas, au moins son secrétaire général, bien son vice-président pourrait y aller. Si Sonko dit qu'il ne va pas, c'est peut-être parce que son parti ne va pas y aller aussi. Les conditions dans lesquelles ce dialogue est élaboré ne peuvent pas permettre à Sonko d'y aller. Et surtout, si aujourd'hui, je donne raison à Sonko quand il a refusé de se présenter à la justice. Nous avons discuté de ce cas Oui. dans ce studio.
Et j'avais dit qu'il n'est pas au-dessus des autres citoyens qui devaient s'y rendre. Ses avocats même lui ont conseillé ça, il a refusé. Et il a été pris Manu Miracle. Qu'est-ce qui vous fait donner raison à Sonko aujourd'hui sur cette décision? S'il était au tribunal la dernière fois, il serait déjà déposé. En prison. Il serait déjà déposé. Ok, d'accord. Nous revenons toujours au communiqué de la CEDEAO. Moi, il y a certains aspects, quand j'ai lu le communiqué, qui m'ont touché, que je voudrais partager avec vous et avoir votre réaction. Je prends le deuxième et le troisième paragraphe. Le deuxième paragraphe qui dit « La CEDEAO condamne fermement les violences, condamne fermement, c'est le thème que je retiens, les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l'ordre public. » Ça, c'est ce qu'on condamne fermement. Oui. Maintenant, la suite nous dit « Elle déplore », maintenant, la suite, c'est déplorer, elle déplore la perte en vies humaines et appelle à la retenue et au règlement des différends par les moyens pacifiques. Moi, c'est la différence de sens entre condamner fermement, ce qu'on condamne fermement, c'est les violences qui ont visé les forces de sécurité, et ce qu'on déplore plutôt, c'est les pertes en vies humaines. Je me suis posé une question, je ne sais pas si vous posez la même question, vos réflexions si vous. Mais la priorité, il faut voir où se trouve la priorité. Et c'est justement ce qui me fait Très poser bien, cette question. la priorité. C'est où la priorité pour la CEDEAO? Qu'est-ce qu'on déplore? Qu'est-ce qu'on condamne fermement? Ce n'est pas la perte des vies humaines. C'est les édifices publics. Nous tous qui ont été détruits, qu'on a condamnés. Voilà. Et pour les vies humaines, c'est ce qu'on a déploré. Les violences contre les forces de l'ordre, on a condamné fermement. D'accord. Maintenant, on déplore, c'est-à-dire qu'on constate allègrement qu'il y a eu quand même des âmes tombées. Mais on appelle maintenant toutes les positions à venir discuter. Écoutez, c'est la légèreté là que moi je fustige dans le communiqué. En soi, c'est la diplomatie. La CEDEAO est sur un terrain de diplomatie, mais en temps de crise, des réactions de crise, dit-on. Ce communiqué ne serait pas bienvenu devant des morts qui sont comptés. Aujourd'hui, on parle de 16 morts. Ça, c'est le cas factuel, je l'ai dit tantôt. Oui. Mais il y en aurait plus, des vingtaines de morts. Mais que la CEDEAO déplore tout simplement. Ça veut dire qu'il faut qu'on en arrive encore à 100 pour qu'on condamne fermement les massacres. C'est le sens que vous lui donnez. À l'époque, on avait environ 9 morts quand le communiqué était sorti. Voilà. Aujourd'hui, on est 16 officiellement. Oui. 7 en plus. Oui. Voilà, officiellement. Maintenant, peut-être, quand ça va atteindre 30, on va condamner fermement la violence. Malheureusement, je ne sais pas si c'est la rédaction du communiqué qui a posé problème, qui a trahi l'esprit du communiqué. Mais si c'est le réel esprit du communiqué, moi je suis laissé sur ma soif quant à ce qui concerne l'émanation de la CEDEAO au sujet de ce communiqué. Oui, vous avez raison de vous interroger qu'on condamne que ces choses-là que l'homme peut fabriquer, mais que l'homme même ne soit pas la priorité. Voilà la grande question qu'on se pose aujourd'hui sur le continent. Quelle est la priorité de nos gouvernants? C'est l'humain ou c'est les choses qui nous environnent? Si nous mettons tous, chacun, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir en place, l'humain au centre des préoccupations, je pense que certaines dérives nous passeraient de côté sur le continent. Mais malheureusement, on n'est pas à ce niveau. Et cela, nos langages même nous trahissent. Voilà un cas de la CEDEAO. Mais je pense qu'il y a lieu maintenant de revenir sur les bonnes manières de faire les choses. Merci. Fioclou, votre réaction sur ces passages, surtout qui, moi, personnellement, m'ont interpellé. Le deuxième paragraphe, dans lequel on déplore des morts, devait venir avant la condamnation des violences. Vous pensez qu'il fallait déplorer d'abord les morts et puis condamner les violences après? À ces violences. Parce que, d'après leur esprit, si je scène bien le communiqué, la cause c'est la violence est venue avant les effets. C'est ça. Et on a condamné la cause et on déplore les effets. Et déplore les effets, c'est ça. Et Fabo, réaction sur ces deux passages, on a condamné fermement les violences et puis on a déploré des cas des morts. Oui, effectivement, c'est que je voudrais dire qu'ils n'ont pas pris en compte ceux qui ont perdu leur vie. Est-ce que vous voyez? Mais ils les ont mentionnés quand même dans le communiqué. On a déploré des morts. Oui, mais ils ont déploré. Le gouvernement sénégalais n'a pas précisé d'où viennent ces morts. Est-ce que les morts sont des manifestants ou il y a des éléments de force de sécurité aussi dans les morts? On avait signalé...
quand le communiqué sortait, il y avait un élément des forces de sécurité qui avait été compté dedans, donc ce qui faisait les 9 à l'époque. Mais non, pour le nombre total, on n'a pas L'élément des forces de précisé, sécurité effectivement. a été tué comment? Il a été lynché, il a été tiré, il a été tué par balle, tout ça. Est-ce qu'ils ont donné Tous les ces précisions? détails ne sont pas fournis sont pour pas- le moment. Voilà. Bon, la CEDEAO demeure notre institution de la sous-région. Non, la CEDEAO a fait son job. Elle a hein. fait son job. Elle ne peut pas rester les bras croisés. Le communiqué, bien qu'elle ne soit pas très Très clair et précis. très hein. précise, très clair et précis, toutefois, on reconnaît que la CEDEAO a bougé. A dit quelque chose. Ok, d'accord. Un dernier mot sur la situation au Sénégal avant qu'on ne marque la pause. Oui, justement. J'ai assez de choses à dire sur le Sénégal parce que ça m'étonne et ça continue pas à m'étonner que ce soit de telles choses qu'on observe au Sénégal, pays des Teranga, comme on l'a dit. Oui, hein. même est-ce que la situation n'était pas prévisible à voir tout ce qu'il y a eu avant le verdict? Est-ce qu'on, Justement, déjà en 2021, on avait eu des émeutes qui avaient fait 17 morts. Est-ce qu'on ne devrait pas peut-être anticiper sur cette situation? C'est exactement ce que nous sommes en train de dire jusqu'ici. Gouverner, c'est prévoir, mais ici, c'est aussi anticiper sur des situations. Je me dis, Macky Sall est un roué hein, de la politique pour avoir été dans les couloirs de Wade jusqu'à lui arracher son trône. Et aujourd'hui, est au pouvoir, il maîtrise à peu près des signes avant-coureurs de telles situations. Et pour l'éviter, il faut tout simplement un dialogue franc, un dialogue inclusif, comme le disait le doyen tout à l'heure, pour pouvoir éviter de telles situations. Mais ce qui étonne, c'est que jusqu'ici, on n'entend pas la position claire et précise même du numéro 1 du pays. Sa position sur quoi? Sur un éventuel troisième mandat. Parce que c'est ce qui cristallise tout. Hein? Troisième mandat. Il y va, il n'y va pas, personne ne sait. Même si Macky Sall se prononçait et disait par exemple qu'il n'allait pas se présenter, vous pensez que la situation aurait été différente? Il ne suffisait pas de dire « je ne me présente pas », mais revenir sur ce qui secoue le pays et appeler tous les citoyens à une table de discussion. C'est aussi ça le travail d'un père de maison. La table de discussion, c'est ce qu'il a annoncé pour son dialogue. Et nous espérons peut-être... En pleine crise, pendant que les gens lassent les cailloux et les gaz lacrymogènes tuent, les gaz lacrymogènes hein, qui commencent par tuer des vingtaines de morts. Il y a aussi, Oui. bon, nous devons aussi remarquer que dans les coulisses des palais présidentiels, il y a toujours deux camps. Il y a les faucons et les colombes. Quand on parle des faucons, ce sont les durs et les modérés qu'on appelle les colombes. Dans le cas du troisième mandat, d'après les informations à ma possession, il y a des gens qui lui disent qu'il a droit, parce qu'il a modifié la Constitution, Oui. qu'il a droit d'y aller. Et D'autres disent bizarrement, non. les constitutionnalistes sont toujours divisés sur ce genre de Ah questions. D'autres disent que non. Lui-même a dit que c'est son dernier mandat. Pourquoi il se C'est un dédie? aspect moral. Pourquoi il se dédie? C'est là le problème. Mais Même est-ce j'ai qu'en suivi matière un de droit, la constitutionnaliste morale français doit qui a priver? dit aussi qu'il a le droit d'y aller. Et moi j'ai dit, Wade a voulu faire la même chose. Le peuple sénégalais lui a dit non. Et Macky Sall était devant. Et Macky Sall était devant. Mais finalement, Wade s'est aujourd'hui- présenté. Est-ce que ça n'a pas servi aussi d'antécédent pour Macky Sall aujourd'hui? Parce Macky qu'à Sall- l'époque, effectivement, on avait condamné Macky Sall et Wade pour le fait, mais Wade s'était quand même présenté. En dehors de la situation du 1er juin 2023, Oui. moi j'ai beaucoup d'estime pour le président Macky Sall, qui a aménagé Dakar et les autres milieux. Et surtout, au cours de l'année à venir, 2024, ils vont commencer l'exploitation de leur pétrole, ce qui va amener des mannes financières, etc. C'est là où je suis choqué pour son silence. S'il s'est prononcé un peu plus tôt, avec un message à la nation, qu'il se présente pour un troisième mandat, le vin est tiré, il faut le boire. S'il dit non, je ne me présente pas, maintenant ce sera la course entre les autres acteurs politiques et il sera là comme maître gardien pour les observer. Merci beaucoup, Fioclou. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission.